Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. La station est bonne avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment ça va? Ça va? T'as passé un bon week-end? Ouais, au calme à la maison. T'as regardé les matchs? Ouais, j'ai regardé les matchs. Tu as regardé l'actualité sportive internationale? Bien sûr. Tu as joué au basket? Tu ne joues plus au basket en fait? Non, bon, ce week-end, j'étais à la maison. En Afrique du Sud, tu jouais même. On attendait que tu sois dans une grande équipe là-bas, Elvis. Ouais, mais. On attendait que tu ailles nous représenter. On pensait que tu devais être le Benjamin Epps du basketball pour l'Afrique du Sud. Non, le grand l'âge. On ne pourrait plus solder le dollar. Quoi. Non, arrête ça. Tu crois ce que. Non. Il pouvait encore jouer, non? Non, je jouais de temps en temps. J'entraînais l'équipe des Gabonais de Pretoria déjà. Mais pourquoi après, les habitudes ont changé? Mais après, je ne pouvais plus avoir le même rythme en fait. Le problème du quotidien. Il allait régler le quotidien. Alors, le sport, qu'est-ce qu'on a de beau pour le sport? Bon, déjà, on parle de l'actualité locale. Les Panthères du Gabon, version féminine, qui ont perdu face au Togo le 17 dernier, 2-1. Donc, ce mercredi, les Panthères du Gabon vont recevoir les Éperviers. Et ça se joue ce mercredi 23 ici à Libreville. On espère vivement que cette équipe amenée par coach Tristan Mombo va remporter cette rencontre de 2-0 pour aller évidemment participer à la Coupe d'Afrique féminine qui va se jouer du côté du Maroc. Elvis, excuse-moi, dans l'union du jour, on a parlé des panthères. La question était, nos panthères ont été victimes d'une intoxication alimentaire? Ah, mais c'est pas la première fois qu'il y a tout un buzz sur cela, en fait. On se souvient les éliminatoires du Mondial 2018 où les Gabonais du côté du Maroc avaient eu pratiquement la même chose. Mais après, à cause du jus d'orange. À cause du jus d'orange. On se souvient même qu'il y a un grand footballeur marocain avait même fait une vidéo où il dit non, Aubameyang, c'est pas le jus d'orange, on vous avait mis ça sur le thé. Donc, est-ce que ce sont pas nos gars qui, généralement, ne gèrent pas bien leur alimentation? Parce que quand tu es un sportif de haut niveau et que tu es en pleine compétition, tu ne dois pas manger tout et n'importe quoi. On se souvient aussi ici, si je me rappelle bien, il y a un match où le Gabon, je pense, on avait perdu ou fait match nul, où il paraissait que les gars avaient mangé le riz tchèp. Le tchèp qui a dormi. Le tchèp qui a dormi. Donc, du coup, est-ce qu'on va dire que c'est, cette équipe gabonaise-là, au niveau de Lomé, là-bas, il y a eu des produits qui ont été avariés, tout ça, on ne sait pas, mais ce qu'on sait déjà que ce n'est pas la première fois. Ça arrive généralement chez les hommes. Donc, on ne va pas prendre ça comme on est content pour justifier la défaite. D'accord. Donc, ce qu'on sait, c'est que pour le match de mercredi, il faut que les filles remportent ce match pour être qualifiées pour aller jouer la CAN du côté du Maroc. On va parler des joueurs gabonais. On va commencer par le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui, pour sa première titularisation du côté du Barça, a fait un triplé. Bon, les gens se posent la question pourquoi c'est un triplé, sachant qu'on sait que le tir, c'était le tir de Pedri. En fait, tout y a maintenant les caméras. Donc, du coup, le tir de Pedri a été dévié par le dos d'Aubameyang, d'où l'attribution du but à Aubameyang. Donc, pour sa première sortie en tant que titulaire en Liga, Pierre-Emerick a fait un triplé et a participé honnêtement sur la victoire du FC Barcelone. Bonjour Mosley. Bonjour tout le monde. Et en Europe, Elvis, ne passe pas d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour Frédéric. Bonjour Elvis. bonjour Mosley. Mosley. Vous allez bien voir Aubameyang en 2022. Les rageux, les mokoukoués de la Fédération gabonaise de football. Vous allez le voir. Donc, pour sa première titularisation, il a fait un triplé. On peut souligner déjà que Aubameyang, ce n'est pas la première fois qu'il fait un triplé. Ouais. Il a notamment fait les triplés en Allemagne, en Angleterre. Donc, C'est un grand marqueur. c'est un grand buteur. Mais c'est le premier joueur du Barça qui, pour sa première entrée en titulaire, Oui, pour cette marque 3 année, buts. il fait directement un triplé. Donc, Voilà. et la particularité en Europe, lorsque tu fais un triplé au cours d'un match, tu rentres avec le ballon. Donc, il est rentré avec le ballon et il a participé grandement à la victoire du FC Barcelone 4-1. Et du côté de la Ligue 1, on a aussi un autre Gabonais, Alevina, Clermont qui allait battre Marseille 2-0. Bon, là, les Marseillais ont la tête qui chauffe. Marseille aussi, vraiment.
Le club de qui? Le club de C'est le qui? club de Mosley. Donc, du coup, Comment tu peux supporter un club comme ça, Mosley? J'ai regardé le match là même avec le sommeil aux yeux. Comment un club? Clermont, c'est quel club? Question. Donc ils peuvent battre Marseille. Question. Avec, il s'appelle comment? Dimitri Payet. Attends, clairement, ils ont un maillot, non? L'Olympique de Marseille a un maillot, non? Qu'est-ce qui différencie les maillots là? Quoi, la championne? L'étoile, mon frère. Oh, L'étoile. Un maillot sans étoile est un maillot de Vous sport. gagnez rien là. C'est un maillot de sport. Marseille, c'est pas un club. C'est un habit de sport. Marseille. Alors qu'un maillot avec étoile, c'est un maillot de football. donc Clément qui s'est imposé Comment Clermont peut battre Marseille? du côté du Bon, il Vélodrome, faut- 2-0 Non, c'est qui est et sûr, avec un magnifique but de Alevina qui n'est pas d'ailleurs très grand de la tête, mais qui est venu couper la trajectoire du ballon et 2-0. Les Marseillais, comme on les connaît, ils ont encore voulu gaspiller, mais dommage. C'est la vie. La vie des gars. Non, le projet sportif n'est pas très bon. en Et Marseille, en Bouanga ce a moment. marqué? Bouanga n'a pas marqué, Saint-Etienne a fait 2 partout, mais il a délivré la passe du premier but de Boudbouz. Donc on a aussi Boupenza aussi qui a fait une passe décisive. Donc c'est dire que ce week-end-là, c'était vraiment le week-end des joueurs gabonais. Aubameyang qui fait un triplé, Alevina qui marque, Bouanga et Boupenza qui délivrent les passes décisives. Et pour souligner... Aubameyang, C'est pas facile. Pour souligner un peu, pour faire un petit big up par rapport à l'élection de la Fédération gabonaise qui pointe à l'horizon, il paraîtrait que cette fois-ci, monsieur Pierre-Alain Mungengi a un challenger de taille. Et le challenger de taille n'est que l'ancien arbitre international Jérôme. Monsieur Jérôme Efonzolo. Qui est le directeur général adjoint de l'ONDC. Ouais, et il paraîtrait que déjà 2 ans avant, il était déjà challenger et il était allé au second tour. Donc, en fait, Jérôme Efonzolo, là, c'est pas quelqu'un qu'on connaît vraiment sur la scène du football gabonais, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'il fut arbitre international du côté de la Belgique, où il était 4 fois meilleur arbitre du championnat belge. Ouais. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le foot, en fait. C'est quelqu'un qui connaît le foot, en fait. C'est quelqu'un qui connaît le qu'il sport. était même rentré, on l'avait fait revenir au Gabon pour pouvoir participer à la professionnalisation du football. Ah, Ouais, bien sûr. Dans tout ce cadre-là. Mais j'ai appris que la CAF a dit que le Gabon ne participe Oui, plus. effectivement, les compétitions... Je suis en train d'arriver parce qu'en fait, la CAF estime que depuis mars 2020, les 700 championnats ont été arrêtés. Donc, du moment où il n'y a pas championnat dans votre jouez pays, quoi? vous ne pouvez pas avoir jouez? des places qualificatives pour aller jouer les ligues africaines. Mais à pourquoi savoir donc la ligue les Panthères filles vont jouer le foot? Bon, après, la procédure au niveau des équipes nationales n'est pas pareille, en fait. D'accord. Parce qu'en équipe nationale, ce sont des sélections. Donc, les sélectionneurs prennent les meilleurs joueurs Qui souvent jouent à l'étranger. qui souvent jouent à l'étranger. Donc ils sont en jambes. Ils sont en jambes. Maintenant, pour l'Afrique, la Confédération africaine de football a 2 grands tournois, à savoir la Ligue des champions africaine et la Coupe de la CAF. Et pour jouer ces Coupes de la CAF, là, c'est généralement le premier ou le deuxième du championnat national et le troisième qui vont représenter les couleurs de leur pays. Dès lors que le Gabon, depuis mars 2020, il n'y a pas de championnat. Donc, à partir de là, la résolution qui a été prise par la CAF, elle est normale. Faut pas trop parler ça, faut pas dire ça fort, hein, parce que Franck Gama va encore faire un démenti. Hein. Lui, il est champion pour ça. Non, mais après ça a tout son sens. Il n'y a pas eu de championnat en 2020. Là, nous sommes 2021, il n'y a pas eu de championnat. Là, nous sommes en... Mais qu'est-ce que les autorités disent? Les autorités gabonaises, il n'y a pas encore une... Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu de démenti. Non, ils ne peuvent pas démentir, c'est la CAF. C'est pas... Mais attends, il a démenti l'histoire des stades alors qu'il savait très bien que les stades ne sont pas entretenus. Tout le monde a lu ça. C'est pas moi qui invente. Et on sait qu'il est champion du monde. D'ailleurs, il a abandonné les Panthères femmes qui sont allées jouer au Togo alors qu'on sait qu'il est toujours dans les valises des joueurs hommes. C'est quand même une petite discrimination quelque part. Et les primes qui ont été données... Oui, est-ce qu'il y a eu un problème avec les primes des Panthères? Les filles, on les maltraite, elles ont eu 200 000 chacune. On les maltraite. Bien sûr. Là où tu tiens ces informations-là. Les hommes mobilisent 30... Tu tiens ces informations d'où il n'y a pas des hommes mobilisés, Mosley. Tu tiens ces informations d'où de la maltraitance. le journaliste attitré Freddy Koula n'est pas au de la Gabon. Fédération gabonaise de Il football. n'est pas journaliste attitré de la Fédération gabonaise de football. Ça n'existe même pas journaliste attitré. Non. Tu fais dans les ragots, Mosley.
Elvis. L'huile à fraîche. On continue toujours à parler du football national pour parler des joueurs des Panthères. On a un jeune joueur gabonais, le jeune attaquant américo-gabonais. Oui, américo-gabonais, c'est un jeune gabonais qui évolue du côté de la première division aux États-Unis. Il a signé enfin un contrat professionnel pro avec les Red Bulls de New York. C'était pas le club de Beckham? Non. Beckham jouait à Los Angeles Galaxy. Oui, Los Angeles Galaxy. Ouais, donc, c'était un jeune Gabonais, Serge Ngoma, à peine 17 ans, qui vient de signer son contrat pro avec les Red Bulls de New York. Là-bas, on signe vite. Hein? Oui, on signe vite. Même Sean Bradon était joué en première division là-bas. Ah bon? Oui. L'artiste. Oui. D'accord. Oui, donc, c'est déjà un très bon championnat parce qu'il y a des anciennes gloires de... Là où il raconte ses histoires, il va ramasser ça. C'est pas d'où. Il y a des anciennes gloires qui ont joué en Europe, qui sont du côté de la première division américaine. Donc, pour relever le championnat et pour le rendre un peu plus populaire. Voilà. Donc on espère... Parce que c'est pas un sport populaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forts. Hein, parce que même la Chine fait ça. Mais les États-Unis gagnent quand même les Coupes du Monde avec les femmes. Avec les femmes. Oui. Et on sait aussi que la Dream Team version football est régulièrement en Coupe du Monde. Donc c'est pour dire qu'ils ont un très très bon championnat. Et je vais faire un petit clin d'œil au match qui opposait Burnley à West Ham. Il faut souligner que Kurt Zouma, qui est international français, qui est d'origine centrafricaine, avait tapé ses 2 chats. Et du coup, le monde du football, les gars ont passé son temps à vilipender le gars. Donc, durant le match qui opposait West Ham à Burnley, l'attaquant Chris Wood a passé son temps pendant que Zouma défendait sur lui. Il criait « Miaou, miaou, miaou ». Du coup, ça a tellement agacé le coéquipier de Kurt Zouma, Greg Dodson. Le gars allait voir l'arbitre, mais c'est invivable en fait. Le gars, il a quel problème? À chaque fois que Zouma vient défendre, il crie miaou, miaou, miaou. En fait, c'est tellement amusant de raconter cette histoire-là et c'est aussi pour sensibiliser. Et ça fait partie du sport, de déstabiliser psychologiquement l'autre. Oui, ça fait partie du sport, mais après Zouma se retrouve dans une situation où il récolte ce qu'il a sémé parce que c'est vrai qu'il vit en Europe, mais il reste africain. C'est quel délire que tu vas garder les chats, mon frère. Nous en Afrique, on garde les chats. Non. Quand je dis un délire, c'est quand même on garde les chiens chez nous. Chez nous les Bantous, il y a une ethnie où on mange les chats. Est-ce le premier homme sur terre à avoir tapé un chat? Mais pourquoi tu filmes ça et tu poses ça? Est-ce que c'est lui qui a filmé? C'est un de ses coéquipiers. C'est son frère qui a filmé. Ou son frère, quelque chose comme ça. Ça, c'est le gars qu'on devait bastonner. Non, mais pourquoi il tape le chat et il sait que l'autre est en train de filmer et il ne dit pas Dieu sait qu'il était informé. Ils étaient informés. Nous tous, on a vu la vidéo. Bon, c'est les leçons. Il a pris pour lui d'ailleurs, c'est bon. Il va plus recommencer ça. Non, c'est compliqué. Et tu t'imagines durant la rencontre, à chaque fois qu'il avait le ballon, miaou. Imagine c'est tout le stade qui criait miaou. Moi, ça devait faire un son. En tout cas, c'est pas ça le foot que Zouma. Il joue son foot. Ça devait être un scandale. Et du côté de. On va aller du. Faut te rendre compte de ce que tu pèses aujourd'hui dans le monde. Quand tu es une star, il faut savoir ce que tu pèses. Ouais, ça c'est qui est vrai. Maintenant, après, on ne défend pas, on ne dit pas qu'il a bien fait parce qu'après, il peut y avoir de mauvaises interprétations. Mais après, ce qu'il faut dire. Mauvaise interprétation de quoi? Sur le chat? Non, mettez-moi en cause du chat. Sur le fait que je dise. Sur le fait que je dise que ce n'est pas le premier homme à... Ils vont aussi prendre ma vidéo, ils vont mettre ça en ligne code. Après, je mange le chat. Ils ont la preuve, ils m'ont déjà vu manger avec le chat. Ils n'ont qu'à aller dans le nord, ils vont savoir ce qu'on réserve au chat là-bas. On va parler de la balle au panier. Dans la nuit de dimanche à lundi se jouait la 71e édition du All-Star Game. J'ai voulu veiller, mais le sommet a eu le défi. Donc, du coup, on avait 2 oppositions. Team Kevin Durant blessé et team LeBron James. Donc c'est la team de LeBron James qui a remporté ce match de gala. Encore? Oui, 163 à 160. Et le MVP, serré, hein? et le MVP du match,
ce n'est que la star américaine Stéphane Curry de l'équipe de LeBron James. Donc ça s'est très très bien passé. Et ben c'était Notre Gabonais n'a pas joué. Non, il n'a pas encore le niveau. Il n'a pas encore le niveau. Là, c'est compliqué. Non, pas il n'a pas encore le niveau. Peut-être qu'il n'est pas... Non, il n'a pas encore le niveau. C'est compliqué. Parce que quand tu vois le pivot français Rudy Gobert, qui est dans le 5 major de Utah Jazz, qui aligne des performances, être dans les réservistes, tu comprends que pour Chris Obama, ça devient compliqué. Bon, après, il y a aussi d'autres trucs qui rentrent en compte. Hein. Non, Rudy, là, le gars est trop bon. Le pivot c'est les de States. Utah. C'est les States. Il n'y a pas, Mosley, l'Est, c'est mon frangin. Là-bas, à l'Est, il y a ça. Il y a ça, il y a le réseautage. C'est d'abord les Il ne faut performances. pas nous parler seulement. Vous pensez que c'est le paradis? Non, il y a des réseautages là-bas. Quelqu'un va te dire, je préfère jouer avec X ou Y qu'avec X ou Y. Tu sais ça. Bien Donc, sûr. ne dis pas que c'est seulement les performances. Mais à travers le choix. Pendant l'intermède du Super Bowl, où on a vu comme The Game a réagi par après. Il paraît-il qu'il avait été contacté, mais Jay-Z a décidé qu'il ne presse pas. Non, là c'est la musique. The Game, tu veux le comparer. Parmi tous les gars qui ont Mais posté la là, musique, tu c'est veux pas mettre... de la performance. Attends, Tu Mosley. vas mettre 50 Cent. Parmi tous les gars qui ont posté là, tu veux mettre The Game où? Hein? Tu veux mettre The Game à quelle place? Ben, il pouvait être... Non, il n'y a pas de... Non, mais tu sais que S'ils l'ont contacté, Eminem. c'est pas qu'il la est bon. ferme ici. c'est Eminem qui a proposé 50 Cent. Il devait normalement jouer 200. Bah voilà. Tu vois, Alors. Oui. ben 50 Cent est aussi Mais tu bon. veux me dire que tu peux 50 Cent est comparer toujours The bon. Game à The 50 Cent? 50 Cent est... Non, 50 c'est est pas le même meilleur niveau. que qui en ce Alors. moment. Il est meilleur que qui en ce moment. Mais c'est C'est 50. le réseautage. 50 C'est le fume The réseautage, Game. laissez-nous ça. 50 fume The Game. 50 Oui, si- ça c'est le bon réseautage, on accepte. On n'accepte pas le réseautage des boas. Ça fait tcha 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 tcha. Merci Elvis qui est avec nous ce matin pour parler de sport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.